Quel intérêt de savoir que j'ai été brûlée, décapitée, violée, abandonnée dans des vies antérieures? C'est vraiment la question que je me posais en lien avec l'hypnose de régression. Je ne comprenais pas du tout l'intérêt de ce genre de voyage qui te montre des images qui n'ont aucun sens. La seule fois où j'ai fait une hypnose de régression, je ne suis pas allée dans une vie antérieure, je me suis plutôt retrouvée dans un lieu qui était très lumineux, avec un bruit assourdissant et je ne sais pas ce que c'était. Et quand je dis un lieu, je ne voyais rien d'autre que de la lumière, donc il n'y avait pas de mur, rien d'autre. Donc je me suis toujours dit que ça marchait pas spécialement ce genre de truc. Et puis quand je me suis formée à la lecture d'aura, j'ai pu accéder à des informations en lien avec des vies antérieures que je voyais dans l'énergie de la personne. Je voyais bien que cette personne-là, dans cette vie-ci, dans cette incarnation présente, elle avait des mémoires passées. Et là, c'est venu attiser ma curiosité et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose en fait. Et s'il y a quelque chose, alors j'ai envie de savoir quoi. Et donc, je vais me former pour trouver ce qu'il y a. Et il y a une des formations d'Isabelle David qui m'a formée à la lecture d'aura qui s'appelle l'hypnose transtemporelle. Et j'ai voulu en savoir plus sur cette hypnose transtemporelle. C'est la prochaine formation que je vais faire au mois de mars à La Réunion. D'ailleurs, si tu es à La Réunion, il y reste de la place pour cette formation. Et comme j'ai voulu en savoir plus, bien je suis allée auprès d'une de mes collègues d'Auravision, Sylvia, et je lui ai posé pas mal de questions. C'est avec Sylvia que je suis dans cet épisode aujourd'hui. Bonne écoute à toi. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Sylvia, bienvenue. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés à Lausanne cet été, enfin non, c'est l'été 2023, pour la formation de lecture d'aura d'Isabelle David. Et toi, tu as fait non seulement la lecture d'aura, mais tu as aussi fait l'hypnose transtemporelle et c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec toi Mhm. parce que c'est une formation que Isabelle va donner à La Réunion en mars 2024. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir des retours de gens qui l'ont vécu. Donc déjà, je vais te laisser te présenter, te dire ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu as fait tout ça. Déjà, pourquoi est-ce que tu es allé Mhm. vers ces formations? Donc, salut Léa. Donc, je m'appelle Sylvia Yanostinova. Donc, j'ai 45 ans. J'habite en Suisse, donc à Vevey, où je pratique, on va dire, la plupart du temps l'hypnose maintenant, parce que je me suis formée chez Isabelle. J'ai commencé par l'hypnose ericksonienne. Et puis par la suite, hypnose transtemporelle. Donc, c'est une formation nouvelle qu'elle a développée. Enfin, nouvelle, elle le donne déjà depuis un certain temps. Mais c'est quelque chose je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fait. En tout cas, c'est une autre approche qui est juste extraordinaire. Enfin, pour moi. Donc, qui est ouverte à tout public. Donc, on n'a pas besoin d'être thérapeute ou pas besoin d'être comme moi, j'ai fait voilà, le coaching. Je suis ancienne sportive de haut niveau, donc j'ai été dans la préparation mentale. Mais en fait, cette hypnose, cette approche, elle s'adresse à tout public. Donc, on peut très bien se former à cet outil pour pouvoir en bénéficier de nos proches, de notre famille. Donc, dans un premier temps, quand on fait une formation, je pense que tous, quand on se lance dans ce processus, c'est d'abord pour soi, pour voir un petit peu plus clair. Donc, moi, je connais Isabelle David depuis maintenant plus de 3 ans, je crois. Voilà, j'adore son enseignement, sa pédagogie, sa bienveillance. Elle a énormément d'expérience.
Elle a plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, Mhm. dans l'accompagnement. Elle a fait énormément d'hypnose, énormément de formation. Mhm. Et moi, à chaque fois, je fais une formation avec elle, peu importe si c'était hypnose ericksonienne ou hypnose transtemporelle ou Laura Vision avec toi. Moi, j'apprends énormément sur moi. Donc, Mhm. c'est vraiment, je dirais presque un élargissement de conscience qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus clair dans notre propre fonctionnement, dans notre propre chemin. Et finalement, on apprend. On apprend parce que cette formation, voilà, il y a une partie théorique, il y a les démonstrations, et puis on est vite praticien. On est vite, on fait vite les pratiques Mhm. dans un cadre bienveillant qui est sécure, et puis on se lance comme ça. Donc, la différence, si je peux dire, pour cette transe temporelle, c'est que vraiment, on n'a pas besoin d'être thérapeute. Mhm. C'est une toute autre méthode que, par exemple, si quelqu'un a déjà fait l'hypnose ericksonienne, il y a un certain protocole à Mhm. avoir, on a des protocoles à faire. Donc ici aussi, il y a un travail, c'est-à-dire que selon le thème, selon l'objectif, mais ces régressions, cette mise en transe, elle est beaucoup plus facile. Comme on sait, la transe, elle est naturelle, donc on va rechercher des états finalement On qu'on est déjà connaît. plusieurs fois exactement, qu'on connaît, parce que la transe naturelle, sans le savoir, hein, pour les personnes qui ne le savent pas, on est plusieurs fois dans une transe naturelle, plusieurs fois dans la journée. Mhm. Quand on est en volant d'une voiture, quand on fait du vélo, on fait la marche, ben, nos pensées partent ailleurs. Et puis, on recherche un petit peu le même état de modifier de conscience. Et via l'hypnose transtemporelle, on va assez vite dans cet état et pour aller chercher justement l'information. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi est-ce que tu es allé déjà chercher l'information dans Auravision, dans l'hypnose transtemporelle? Et ça a été quoi l'appel pour toi vers ces techniques qui finalement servent à développer des capacités psychiques? Oui. Déjà, l'enfant, je savais que j'avais des capacités psychiques naturelles. On va dire, à l'époque, je dis pas, on n'en parlait pas trop, mais en tout cas, les sensations kinesthésiques, je pouvais avoir des flashbacks, je peux avoir une forte intuition à faire quelque chose, de ne pas faire, ou aller ou ne pas y aller quelque part, qui s'avérait plusieurs fois vrai. Et en tout cas, je cherchais un petit peu les réponses à ça. Bah, qu'est-ce que c'est euh, aller un peu plus chercher l'information et un cadre finalement qu'est-ce qui se passe. Donc pour moi, c'était aller chercher j'avais vraiment un questionnement, bah, qu'est-ce qu'il y a au-delà finalement? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on perçoit en termes de sensations? Parfois, on rentre dans une pièce, on a des sensations, on a parfois une vision. Et je pense que tous, on a ces capacités psychiques. En tout cas, c'est sûr, parce que même en formation, par exemple, la vision, on les développe, Mhm. ces facultés. Mhm. Et, et en fait, ma première motivation, c'était ça, c'est d'aller explorer cet inconnu finalement. Avec Isabelle David, on est vraiment très bien encadré. Mhm. Elle explique super bien les choses. Elle a vraiment une grande expérience. Et on apprend à aller dans ce champ d'information. Ouais, Aller chercher justement l'information. c'est clair. Et c'est bluffant, c'est passionnant, c'est bon. Enfin, moi, je m'en lasse pas. Toi, tu as fait l'hypnose transtemporelle, le niveau 1, 2 et 3. Euh, Mhm. Isabelle vient donner le niveau 1 et 2 à La Réunion. Est-ce que tu peux nous parler du niveau 1, ce que toi, ça t'a ouvert? Tu as fait dans la foulée le niveau 1 et le niveau 2? Oui. Ok. Oui, je l'ai fait dans la foulée. Donc, juste pour faire la différence, avant que je parle peut-être des niveaux de la formation, c'est que dans l'Euravision, par exemple, comme tu as certaines personnes qui te suivent parce que tu as fait l'Euravision, Mhm.
La différence, c'est que dans l'Euravision, c'est nous, on va chercher l'information pour l'autre. Et dans la transtemporelle, c'est la personne qui vit l'expérience. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Nous, on apprend à guider la personne pour aller chercher l'information. Et dans cette situation, on la guide pour aller chercher peut-être le sens de... Parce qu'on a toujours un objectif, hein, c'est toujours la même chose. On a peut-être dans notre vie un challenge, une expérience souvent difficile qui fait que on veut trouver une solution, une ressource à une situation. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher l'information et du coup, on accompagne l'autre. Et c'est l'autre qui vit le processus. Donc, c'est ça qui est très, très important à dire, Mhm. que ça se passe de cette manière-là. Donc, comment ça se passe, c'est que, comme j'ai déjà dit, on a un objectif qui part souvent d'une difficulté ou tout simplement on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, on a envie d'y voir un petit peu plus clair. Ben, ça peut être par exemple une problématique relationnelle qui est parfois pas évidente, Mhm. peut-être dans le couple hein, ou avec nos parents ou entourage. Parfois, ça peut être des personnes au travail. Et puis, on va aller chercher le sens, l'apprentissage, et éventuellement les ressources, des forces, comment résoudre cette situation. Et souvent, dans ces régressions, on peut voir ce qui se passe, que nous, on ne peut pas voir autrement dans la situation. On est un peu comme bloqué, figé. Ouais, parce qu'on est, Mais on est dedans. Là, c'est quelque part, on prend du recul, quoi. exactement. Et comme notre inconscient, je dis à l'infini, cette information, elle nous est montrée, elle nous est, enfin, dans cet état, on a l'accès à cette information. Ok. Et toi, tu t'es allé chercher de l'information pour toi. À quel Mhm, point ça t'a... Parce que c'est ce qu'on fait quand on est en apprentissage. Pendant les formations, on travaille sur nous. Donc, c'est pour ça que c'est mhm, chouette, parce qu'on est mhm, on est les premiers cobayes de nos apprentissages. mhm. Toi, tu es allé chercher des informations pour toi. Est-ce que tu as eu je sais pas, des révélations, des ouvertures, tu vois, des choses où tu dis, waouh, ok. Alors, la révélation, c'est à chaque fois. Parce Ah qu'à ouais. chaque fois, on va aller explorer un champ, on a l'information qui est très pertinente. Donc, moi, j'ai pu l'explorer, par exemple, on appelle ça dans l'hypnose transtemporelle les contrats d'âme. Mhm. Donc, souvent, qu'est-ce qui fait que nos enfants, ils se sont incarnés enfin, En tant dans que nos qu'est-ce que je me enfants. suis planifié Mhm. exactement en tant que nos enfants. Et souvent, dans une vie, c'est une question d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de mes enfants, par exemple? Qu'est-ce que je suis venue leur apprendre? Mhm. Donc, c'est souvent les personnes qui croient à des vies passées, il y a toujours un lien avec ça qu'on peut aller explorer. Quand ça se passe bien, voilà, enfin, ça se passe bien. C'est toujours dans l'amour, je trouve que c'est toujours pour évoluer, pour apprendre. Donc, c'est un apprentissage éternel. Mais on peut aussi voir des contrats d'âme par rapport à nos parents, euh, par rapport à nos grands-parents aussi, par rapport à la lignée. Mhm. Mais on va aussi enfin, dans la transtemporelle 1, on va, dans un premier temps, voilà, d'apprendre à aller dans cet état de transe. Et c'est vraiment très, très naturel et très spontané. Donc, Mhm. ça va assez vite. Donc, dès les premières séances, en fait, on est vite au contact avec ces expériences-là, Mhm. qui sont très, très, comme j'ai dit, encadrées. Et puis, on travaille aussi sur les fusibles de sécurité pour les personnes qui ont un peu peur d'aller trouver l'information. Parce que nous, sur ce quoi on va se connecter, c'est vraiment des choses qui peuvent nous être utiles. On va vraiment Mhm. mettre un cadre que les personnes ils vont apprendre avec Isabelle. Ouais, c'est Donc, pas c'est pas... voir que tu as été pendu pendant la Révolution et puis c'est bien, mais t'en sais Mhm. pas plus, quoi. Je veux dire, c'est du... Oui, Tu vas chercher une information qui est pertinente en lien avec un épisode de vie actuel. exactement. C'est très important de le dire parce Mhm. que souvent, on pourrait avoir des images
et on va apprendre à guider la personne jusqu'à qu'il y ait une compréhension Mhm. pertinente pour la problématique qui est liée à cette vie-ci. Donc, c'est ça qui est important. On ne va pas juste aller pour aller. Ouais, Donc, ouais. il y a toujours un objectif et puis il y a un sens à tout ça. Voilà, Ouais, on cherche la ressource. exactement. La Ok. ressource, éventuellement l'équilibrage, rééquilibrage ou harmonisation. Donc, Est-ce on amenant des ressources. Ok. Bon, du coup, ça, c'est le niveau un. Le niveau un, tu disais qu'on va se connecter à cette transe qui est naturelle, poser des fusibles de sécurité pour les gens qui ont peur d'avoir certaines informations. De toute façon, on reçoit Mhm. que les informations qu'on est prêt à recevoir si c'est Tout à fait. voilà, si c'est comme le reste. Dans le niveau 2, qu'est-ce que tu es allé explorer? Alors, dans le niveau 2, donc c'est souvent les questions liées à des contrats d'âme, Mhm. aussi aux défunts. Donc, s'il y a une personne qui est décédée et puis on n'a pas vraiment eu la possibilité d'avoir une compréhension, la personne, elle peut rentrer au contact avec la personne décédée. Elle peut comme dialoguer avec elle. Donc, on n'est pas dans une posture de médium ou quoi que ce soit. C'est encore une fois, c'est l'autre qui vit l'expérience. Et ça peut être vraiment très aussi réconfortant pour les personnes Mhm. qui ont vécu des situations lourdes comme des suicides Mhm. ou des pertes qui n'ont Soudaine. pas été forcément expliquées soudaines. Bah, c'était mon cas, par exemple, de mon papa. Et c'est quelque chose qui est très aidant pour suivre notre vie. On n'est pas bloqué dans un deuil, mais en contactant la personne, toujours dans un cadre sécure, on peut obtenir des réponses. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans l'amour, encore une fois, et qui est très aidant Mhm. pour nous qui sont restés sur Terre et qui ont besoin d'évoluer et continuer notre chemin. Complètement. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as vu des transformations dans ta vie depuis ces deux formations-là? Je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. J'ai pu, voilà, je pense que chacun on a quelques problématiques liées à cette vie-ci, où on cherche soit à les fuir ou passer à autre chose, ou les comprendre ou apprendre. Moi, c'est mon cas, c'était plutôt aller dedans, Mhm. comprendre, apprendre j'appelle pas ça des erreurs, mais plutôt des apprentissages et de trouver, voilà, qu'est-ce que j'avais à apprendre de telle ou telle situation. Et je, je, je peux que la conseiller à des personnes pour avoir une ouverture de conscience. Pour ceux qui se posent vraiment des questions parfois existentielles, hein, on est confronté, enfin, il y a beaucoup de personnes en ce moment, justement, de plus en plus sont confrontées un peu cette éternelle question, qu'est-ce qui est ma mission de vie, par exemple. Donc, on peut aller explorer aussi ça. Est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on quelque chose s'est que tu as exploré, planifié? toi? Oui. Qu'est-ce qu'on s'est planifié finalement dans cette vie-ci? Et puis Qu'est-ce que ça aussi, on t'a... parle des... Pardon. Je suis curieuse de Excuse-moi. savoir ce que ça t'a Mm. apporté d'avoir une compréhension de ce que tu t'es planifié pour cette vie-ci. C'est de savoir à chaque étape, en fait, qu'est-ce que j'ai à apprendre. C'est comme si on pouvait, en fait, découper notre vie aussi en étapes et aller explorer soit aussi un futur, parce qu'on peut aussi aller, enfin, on peut explorer le passé, mais aussi le futur. Mais ça, c'est plus dans la transtemporelle 3, donc je suis un petit peu plus loin, mais pourquoi pas euh, aussi explorer finalement qu'est-ce qu'on s'est planifié, c'est dans un espace bien précis qu'Isabelle David, elle nous apprend pour aller explorer, voilà, qu'est-ce qu'on s'est planifié, avec qui on s'est donné rendez-vous, comme nos enfants, par exemple, et quels sont les apprentissages, quel est mon rôle finalement dans ça.
Donc, ma mission, voilà, c'était très important en lien avec mes enfants Hmm. et les enfants en général. Donc, d'être utile pour aussi faciliter la vie ou compréhension des personnes. Donc, je suis bien sur mon chemin par rapport à l'hypnose parce que j'aide actuellement à des personnes. Donc, à la base, je suis préparatrice mentale, mais à chaque fois, on heurte une problématique un peu plus profonde. Je peux élargir et je peux proposer des accompagnements aussi de cette manière-là, parfois aussi à des sportifs, mais aussi à des personnes qui ont besoin de voir un peu plus dans la vie actuelle, par exemple. Quand qui sont bloqués dans une question existentielle, ben, une compréhension, ben, je fais quoi en fait? Qu'est-ce que je me suis planifié pour le reste de ma vie? Et on peut aller voir ça. On peut aller Wow. chercher aussi des ressources de nos vies passées aussi. Ouais. Du coup, ça a transformé les choses pour toi, de nouvelles compréhensions Mhm. pour toi, et c'est aussi quelque chose que tu as amené dans ton accompagnement. Est-ce que tu vois pour tes clients des transformations, des prises de conscience? Est-ce que tu vois en fait l'intérêt de cette méthode pour tes clients? Oui, parce qu'une fois qu'ils ont exploré, forcément, il y a une compréhension. À chaque fois, on revient de cet état, d'une séance. On a forcément contacté quelque chose qui nous a transformés. On cherche à aller chercher cette compréhension, une harmonisation. Et parfois, c'est pas quelque chose de très radical, mais ça se met en place en fait. Mhm. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été harmonisé et les choses, ils sont beaucoup plus légères. Mhm. Il y a beaucoup plus de légèreté, je dirais, beaucoup plus de calme et paix. On fait les choses un peu plus en conscience aussi. Euh, c'est un autre état. C'est un autre état, finalement. Mhm. Ça apporte beaucoup de bien-être aussi. Ça, c'est Une clair. fois qu'on a résolu des, des challenges ou des problématiques, peut-être que certains vont se reconnaître. Ça peut être aussi des problématiques liées à la santé également. C'est toute forme de challenge qu'on peut avoir, donc relationnel, qui touche notre santé, nos enfants également. Et puis, Ouais, qu'est-ce que tu as déjà eu comme problématique? Sur quoi est-ce que tu as déjà accompagné, toi, par exemple? alors tout récemment, mais je parle parce que je sors de la Transtemporelle 3, donc c'est vraiment quelque chose de plus récent. On apprend à accompagner aussi, par exemple, les femmes qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Hmm. Donc, on peut aussi explorer ces thématiques-là. Donc, ça, c'était vraiment une très, très belle expérience. Je t'en parle récemment. Et aussi, par exemple, une cliente qui a eu une relation très difficile avec sa maman. Donc, elle a pu comprendre la relation qu'elles ont déjà eue bah, déjà dans cette vie-ci, mais avant aussi. Donc, on peut harmoniser finalement dans cette hypnose, ramener des ressources à l'époque de ce que la personne avait besoin, soit une compréhension ou autre chose. Et cette situation, comme si elle a été, on va dire, vue ou soignée ou rééquilibrée. Et ça a un impact, vu qu'on modifie le passé, ça a un impact sur notre aujourd'hui, sur le moment présent. Sur la relation actuelle. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui a peur de l'hypnose? Parce il y a quand même des gens qui ont peur de l'hypnose. Mhm. Alors, c'était mon cas aussi, au C'est vrai? départ. C'est vrai que savais au départ, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu, hein. pas. C'est comme si on allait au cinéma, mais on ne sait pas ce qu'on va voir. Je parle un petit peu de mon cas. Et j'ai envie de dire à ces personnes que, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très juste, que on va voir seulement les choses, qu'on a la capacité à voir déjà, à pouvoir travailler et transcender. Hmm. Donc, il y a un cadre qui est donné.
Et quand on est dans ce cadre sécure, il n'y a pas de, il y a vraiment, il n'y a pas à avoir peur. Donc, donc c'est vraiment comme c'est quelque chose, on va se connecter à une situation et on aura une compréhension. Donc, il y a vraiment pas à avoir peur. Mhm. Une fois, j'ai une amie qui a fait une régression et elle est revenue de cette régression choquée pendant une semaine. Est-ce que c'est des choses que toi, mais vraiment choquée, hein, c'est-à-dire que elle se sentait limite dépressive quoi, pendant une semaine. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as vues Mhm. se passer? Alors, il peut y avoir des choses qu'on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas toujours évidents à voir, mais c'est pas l'apprendre pour nous comme s'associer à la situation en fait. Mhm. Donc, dans cette formation, on va vraiment apprendre à gérer cette situation. On va apprendre à quoi faire si jamais la personne, tout à coup, elle était surprise, voir quelque chose Ouais, elle s'y qu'elle a attendait vu pas. exactement, on l'apprend à revenir peut-être tout de suite, mais aussi à gérer cette situation. Ça veut dire que mettre des fusibles qu'on appelle des fusibles de sécurité, ça veut dire qu'on peut garder cette situation sur un écran de cinéma ou aussi reculer, ça veut dire ne pas être associé à cette situation. Donc tout ça, dans le cadre de la formation, c'est vraiment très cadré par Isabelle. C'est ce que j'aime beaucoup avec les formations d'Isabelle, c'est qu'il y a un cadre. Et c'est pour ça que moi, j'étais allée vers elle pour la lecture d'Aura. Parce que c'est pas des trucs de perché, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un cadre. On fait pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, quoi. C'est Mhm. vraiment, il y a un cadre. Ok, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésite, qui sait pas trop? Ben, moi, j'ai envie de lui dire que les bénéfices qu'il va avoir sont beaucoup plus aidantes que rester dans une situation figée. Attendre et passer peut-être à côté de quelque chose. Parce qu'on va vraiment vers un solutionnement, vers des ressources, vers Mhm, des forces. Donc, le but, c'est vraiment aider à la personne d'aller mieux. mhm. C'est vraiment vers le mieux-être. Donc, il vaut mieux tenter que rester figé dans une situation qui pose vraiment problème. Et je pense on sait on sait si on se regarde dans le miroir, on ne prend pas la responsabilité finalement, mais on prend plutôt la fuite. Et que cette formation elle est vraiment magnifique parce elle est ouverte à tous. Et quand on le fait, on peut vraiment le faire aussi pour nos enfants, pour notre entourage, donc pas forcément dans un cadre thérapeutique. Mhm. Et ce qui est beau, c'est que la personne, elle vit l'expérience. Donc, on n'est pas là pour lui dire quoi que ce soit. On la guide et on apprend à guider la personne. Donc, sans hésiter, moi, je leur dis, foncez. Ouais. Foncez parce que c'est un outil qu'on peut explorer toute une vie et se préparer aussi notre futur. En allant chercher des ressources, des forces qu'on a déjà eues dans une autre vie, qu'on pourrait très bien récupérer ou d'avoir conscience de ces forces. Yes, j'ai hâte. J'ai hâte. Merci beaucoup, Sylvia. Pour toi qui nous regardes, eh bien, toutes les informations sur la formation se trouvent sous cette vidéo. Il y a un lien avec la formation niveau 1 et niveau 2 qui vont se dérouler donc à La Réunion en mars 2024. Sylvia, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Léa. Merci à toi. Merci à toi.